Bonjour les béliers, joyeux anniversaire. Voilà votre guidance de prédiction annuelle. Donc, je fais signe par signe lorsque l'anniversaire solaire arrive. Et donc pour un an jusqu'à votre prochain anniversaire en 2024. Donc quelle est votre année? Vous avez un mouvement très favorable des planètes au-dessus de vos têtes. Je vous invite à aller voir les spécialistes en astrologie. Il y a des vidéos passionnantes en ce moment. Allez, c'est parti pour vous, bélier, pour cette année solaire qui vient à vous. Alors, d'où venez-vous Alors non, on va commencer par l'énergie générale, pardon. Pour vous, votre énergie sur cette année, donc 2023-2024 pour vous, votre année solaire. Votre énergie principale, celle-ci, d'où venez-vous et où allez-vous? Selon Gaïa, toujours pertinente. Alors, votre énergie générale, 9 de terre. Alors, c'est une énergie qui est quand même une très jolie énergie. Si je rapproche, je ne sais pas si vous voyez, mais il sort de la coupe un papillon. Donc, vous êtes pratiquement à l'apogée de ce que vous pouvez faire. Le 9, c'est la réalisation, pas complète, hein, mais vous y arrivez, c'est-à-dire possiblement avec un envol sur début 2024. On est sur la Terre, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'abondance, il y a un côté très matériel et financier. Et financier, vous avez une consécration plutôt palpable sur cette année solaire. D'où venez-vous pour avoir cette, ce potentiel de réussite, hein, parce que c'est ça le 9. Vous venez du conseiller d'eau. Vous venez peut-être d'une énergie où vous avez eu une tierce énergie qui vous a conseillé dans vos actions et qui va peut-être vous accompagner sur une bonne partie de l'année 2023 pour vous aider, pour avancer et pour aller vers cette réalisation. Et quelle réalisation? Le 2 d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'amour. Alors le 2 d'eau, possiblement une rencontre amoureuse pour ceux qui le souhaitent, parce que certains, ce n'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Je vais plutôt, bon, cette carte est sublime, je vais plutôt partir sur une association. Alors, une association amoureuse, une association matérielle et financière concrète, donc nouveau contrat matériel et financier, nouveau contrat amoureux, nouveau bien-être, puisque c'est aussi la carte du bien-être. On va essayer de monter les lignes et puis voir où ça nous mène pour vous les amis. Alors sur cette réalisation plutôt concrète et palpable, que disent les tarots? Sur ce conseiller d'eau, d'où vous venez, et sur la réalisation, ce nouveau contrat, oui, grosse volonté de votre part d'avancer avec ce tasse d'épée. Alors, sur votre énergie générale, le voilà. Donc, c'est ce que j'avais dit. Vous êtes au 9, mais bon, visiblement aussi au 10. C'est-à-dire que c'est une année où vous terminez un cycle largement. Le 10 de bâton, vous portez euh, vos derniers fardeaux, vous portez vos dernières actions aussi, puisqu'on est sur le bâton, pour avancer vers quelque chose visiblement de très joli. Par qui vous êtes conseillé par le passé ou tout au long de cette année? Par l'empereur. Il y a de la réglementation. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se concrétisent, qui se stabilisent. On est assez raccord ici. Et vous êtes aidé par l'aspect contractuel qu'on retrouve ici. As de bâton. Alors l'as de bâton plus plus le de dos, on peut être effectivement sur une relation passionnelle assez puissante. On va continuer à aller chercher un petit peu ce qu'il en est pour vous. En tout cas, c'est un jeu, si vous voulez, de libération.
pour un accomplissement qui sera probablement donc sur la fin 2023 et voilà, début 2024 pour vous. Accomplissement possiblement matériel et financier, possiblement amoureux, pour ceux qui le souhaitent. Alors, ce dernier fardeau, de quel ordre il est? Alors, vous êtes conseillé, vous êtes dans l'organisation, vous êtes dans l'ordre, vous êtes dans la chance aussi, hein. Pas oublier qu'il y a Jupiter qui finit son cycle chez vous. Et là, donc, la passion amoureuse, certainement, pour certains, cette association, elle est vraiment forte et puissante. Pour d'autres, une contractualisation, une officialisation, un ordre, ouais, Dodec, le fou, le nouveau départ. Vous êtes vous aussi en fin de cycle. Le 4 d'épée, vous allez avoir une période de repos après les fardeaux, la période de repos qui vous permettra probablement de voir naître quelque chose de beau, de neuf et de nouveau. La tour, l'arcane majeur de la tour, vous êtes dans une déconstruction ou dans une fin de fardeau ici qui va vous permettre de reconstruire et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ordonné pour au final aller vers un 3 de pentacle. C'est vraiment une énergie assez puissante ici ou qui confirme réellement. Je vous parlais d'association pour essayer d'élargir puisque tout le monde ne cherche pas l'amour. Donc pour ceux qui cherchent l'amour, il y a réellement une passion à la clé. Pour ceux qui ne recherchent pas l'amour à la clé, je vous parlais de contrat, d'association, d'organisation avec l'empereur. C'est confirmé ici avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la collaboration, l'union, la réunion. Alors, ça vient aussi confirmer qu'il peut y avoir effectivement quelque chose de fort et de puissant pour vous sur le plan de l'union affective, mais comme on a une réalisation ici qui est matérielle et financière, on peut aussi avoir une contractualisation avec l'empereur qui amène ordre et équilibre. On peut avoir une contractualisation sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan professionnel. La tour ici, elle est plus dans l'ordre, il y a eu de la déconstruction. Je la sens pas très passéiste. Je pense que avec le repos ici, le repos mental, il y a de la satisfaction qui vous permet effectivement ici d'aller dans la construction des choses pour finaliser la chose, plutôt sur votre fin d'année solaire, vers la contractualisation. Alors, la temporalisation que je vous donne, voilà, à être plutôt peut-être assez parcimonieux par rapport à ça, parce que, bon, vous savez que la temporalité des énergies ne coïncide pas à la temporalité de notre système solaire. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes, mais a priori, on a du passé proche, du présent et du futur ici. Qu'est-ce que je peux ajouter de beau? En tout cas, c'est une année de changement, mais c'était un petit peu, c'est ce que disent les astrologues en ce qui vous concerne, les béliers. Donc, on est raccord ici. Une transformation, pour certains, vraiment puissant, mais qui va amener de l'ordre et du bien-être. Le concilier d'eau, c'est aussi le bien-être. C'est la fin des fardeaux. On reconstruit et on s'envole. Donc, on a une période d'apaisement et de repos pour aller vers une autre reconstruction, une association qui est extrêmement favorable sur le plan affectif et aussi favorable pour la contractualisation et le professionnel.
je mets un peu de temps parce que les énergies, voilà, ok. 10 de coupe, le bien-être absolu, la carte vraiment de l'absolu. Alors présent, je la sens pas si présente que ça. Peut-être attendre un peu, mais peut-être que ça va arriver plus tôt que prévu, la rencontre amoureuse ici. Mais pour le bien-être général, je ne le sens pas avant cet été. Voilà, c'est dit. On va voir pour vous le pendu. Euh, cette déconstruction, cette association qui s'est faite, qui est en train de se faire pour vous, va vous permettre d'avoir un nouveau visage, de voir de façon différemment votre avenir, votre horizon. Pour terminer par le 10 de bâton, on retrouve ici le 10 d'air, c'est la fin d'un souci, la fin, beaucoup de 10, hein, quand je vous dis que vous êtes sur une transformation, sur la fin d'un cycle, là c'est quand même assez clair et assez limpide. On va terminer par les majeurs pour vous, pour celle-ci. En guise de conclusion, on est raccord ici. Alors, 2 fois le pendu, un nouveau regard sur votre vie va vraiment, nouveau regard sur votre futur, sur votre horizon, va venir vraiment vers vous sur les jours et les semaines qui vont suivre. Progressivement, l'étoile, c'est une des plus belles cartes du jeu. Je suis ravie pour vous. En plus, vous savez que mon fils est bélier, donc je suis vraiment ravie. Il y a eu des périodes compliquées. Euh, vous êtes quelque part, hein, étoile plus 10 de coupe. Il y a en énergie centrale pour vous, pour cette année solaire, quelque chose de magnifique, d'où le papillon qui va vraiment prendre un nouvel envol. Et tout ça va se faire avec une grande certitude, une grande force. C'est peut-être vous, votre propre conseiller. Un empereur pour plus conseiller, ça veut dire que votre intuition, votre force et votre pertinence sont vraiment quand même mis en valeur ici et qu'il y a possiblement dans cette année solaire quelque chose de puissant. On voit force et as de bâton côte à côte ici. Ça prouve que quelque chose va vraiment changer et va vraiment aller vers du meilleur. En tout cas, en conclusion, c'est un changement de cap par 2 fois, possiblement avec des choses qui vont devoir être complètement remises en question, qu'il y a des fardeaux qui vont être sans doute probablement les derniers à porter ici par 2 fois, mais que ça va vous amener vraiment énormément de satisfaction, de bonheur, avec une pause au niveau de votre mental qui devait peut-être réfléchir à tout va et à tout vent pour pouvoir avancer et trouver des solutions. Et que la finalité de tout ça, c'est quand même penser à la force de Gaïa qui nous prouve qu'il y a un nouveau départ dans l'action, une nouvelle association qui se profile avec force, vraiment, avec une grande force, avec une grande ferveur pour une association qui peut être à la fois sur le plan affectif et à la fois sur le plan matériel et financier. En tout cas, c'est une guidance qui est extrêmement prometteuse. Je souhaite que ça corresponde à un maximum d'entre vous et que je me sois connectée à un maximum d'entre vous. Très joyeux anniversaire, ami Bélier. Vous êtes vraiment dans votre domaine ici. On ressent vraiment votre force de feu, de frappe et de volonté. Et c'est très rassurant pour, pour la suite des événements. On se retrouve très vite maintenant pour la guidance générale, les énergies générales du mois d'avril avec des énergies qui se radoucissent. Vraiment, on a passé un mois un peu difficile sur ce mois de mars. Tout devrait se radoucir progressivement pour l'ensemble des signes. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre cadeau d'être là pour ces belles connexions. En tout cas, prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.